Dans mes précédentes vidéos, j'ai montré un Mexique violent, parfois dangereux, mais c'est un pays fantastique qui a bien plus à proposer. De Mexico para Francia, la paire et claques. Aujourd'hui, je vais me balader dans la capitale, de nuit, et faire plusieurs expériences qui vous montreront la gentillesse du peuple mexicain. Vale, pero ¿por qué la tradición está así? C'est le mystère, les gars. Et même de nuit, j'ai trouvé des sourires, des gens qui aiment la vie et partager leur culture. Muchas gracias, señor. Alors viens avec moi, ce soir on explore Mexico. Let's go, on va goûter cette dinguerie. Jusqu'à ce que ça devienne bizarre. ¿Me robas? Ah, no, ¿cómo voy a robar? Sí, Soy me robas. artista. Buenas amigos, aujourd'hui je suis dans le quartier de Coyoacán, un quartier extrêmement tranquille. Là ici il ne devrait pas y avoir de problème d'insécurité ou quoi que ce soit. Et je me dirige actuellement vers le marché de Coyoacán et j'avais envie de vous y amener parce que c'est assez festif, ça bouge pas mal. Donc là j'ai 20 minutes de marche pour m'y rendre. Vamos, ça y est on est enfin arrivé. Je suis un peu essoufflé parce que là je suis en train d'enchaîner ça avec Tepito et tout. Et comme on est aussi à 2000 mètres d'altitude, il y a un peu moins d'oxygène aussi. Donc c'est pour ça que là je suis pas mal essoufflé, mais on est bien arrivé sur la place de Coyoacán. On va aller faire quand même un petit tour dans le marché dès maintenant parce que il est assez atypique. Vous allez voir, il y a des activités un peu sympas à faire dedans. Et après on va aller manger dans un truc un petit peu typique et tout ça. On commence à rentrer dès maintenant dans le marché. Ah voilà, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Très très calme. Ça change de Mercado Merced et de Tepito. Ça fait du bien un peu d'être plus tranquille. Donc là vous voyez, c'est un marché qui est sur 2 étages comme ça. Et comme d'hab, on retrouve un petit peu de tout, ça veut dire t'as des vêtements, t'as des bijoux. On va commencer par rentrer directement par là. On va voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Alors je sais plus si je peux trouver à manger ici, je crois que vraiment c'est que pour acheter tout ça, là, des objets. Je sais pas trop c'est quoi les objets, mais ils sont là. De la ferraille de fou. Très très calme, hein. C'est un marché qui est un peu moins chaud que les autres, il est vraiment tranquille de fou celui-là. Pour les touristes, vous pouvez venir tranquille, même moi là je filme, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de point de vente de drogue ici. Ça change. Bon, on va aller à l'étage pour voir comment c'est. Parce que là j'avoue que ouais, il n'y a pas eu trop d'animation, mais je crois qu'il y a des trucs assez intéressants là-haut. Putain, je vais finir complètement essoufflé à force. Donc là en fait à l'étage ici, tu peux te faire des piercings comme ça. Là vraiment en direct dans le marché. Là, tu vois c'est écrit là. Et tu peux également te faire tatouer en direct. Wow, il donne pas envie lui. En direct comme ça là. Hop. Bon, je vous le dis tout de suite les gars, je vais pas le faire. Hein. Je vais pas le faire. J'aimerais bien faire un tatouage d'ici. Je sais pas, peut-être sur mon épaule là, un petit truc. Mais non, je vais pas le faire dans ce marché là. Parce que les conditions d'hygiène doivent pas être top. Parce que le truc c'est qu'ils interdisent de filmer. Donc c'est qu'ils doivent pas trop forcément respecter toutes les règles d'hygiène et tout ça. Ah buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, bien? Tout? Si. Et ben les gens parlent beaucoup moins que dans les autres marchés, tu vois. Bon, je pense qu'on va aller chercher un petit peu à manger. Après avoir fait le tour de ce petit marché qui était vraiment très tranquille, très calme. Et putain, je suis où là? Où est-ce que je suis complètement sorti du marché là. Attends. Alors là, je me suis complètement perdu. Je sais plus où est-ce qu'il faut que je passe pour retourner à la place principale. Putain. Hola, buenas. ¿Podría decirme dónde está la plaza principal de Coyoacán? ¿Pero qué plaza principal? ¿De comida? ¿De Sí, parque, para comer. o... Sí, para comer, por favor. Sí, sígase de frente, está el kiosco y lo cruza y ahí está el mercado de comidas, ¿sí? Esta dirección derecha. Exacto. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Hasta. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour manger, les gars. J'étais complètement perdu. Maintenant c'est bon, on a trouvé le chemin. En plus j'ai faim. Pour midi là j'ai mangé juste un morceau de bœuf de 350 grammes. J'ai mangé que ça, pas de glucides ni rien parce que je suis pas sorti de la journée, j'étais tellement KO après les 2 vidéos que j'ai enchaînées. Donc là c'est un petit truc un peu plus tranquille. J'espère que ça vous plaît aussi. L'ambiance elle change un petit peu mais c'est sympa aussi à voir je pense. Voilà. En fait c'était juste à côté, c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Avant d'aller manger, j'ai envie d'aller vous montrer autre chose aussi qui est vraiment beau et grand et qui se trouve juste là-bas. Regardez, hop, on est juste devant là. C'est une magnifique église il me semble. Et attendez, je vais sortir quelques euros. Enfin quelques pesos plutôt. Ah, buenas. Muchas gracias. Et là regardez ça. Hop, on enlève la casquette comme d'hab.
Son Et là. ahí son los jugadores. Les gars, c'est juste magnifique, c'est immense. Il y a des peintures au plafond de fou. Et je pense que c'est de l'or, hein. Ce que vous voyez là, c'est sûrement du plaqué or. Je sais pas combien elle coûte l'église, mais elle doit bien coûter cher. Le mec qui pense au prix de l'église. Ah, c'est vraiment très très beau. Et vous voyez, ça correspond parfaitement avec l'endroit qui est vraiment très très calme. Voilà, je vais pas forcément rester plus longtemps parce que il faut que ça reste calme et tout. Magnifique. Avec un petit papy qui chantait. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Trop le sang. Trop le sang. Et je vais peut-être dire un truc bizarre, mais eh ben ça change un peu des sans domicile. Ça change un peu des sans domicile fixe qu'on pourrait avoir en France. Le truc qui est ouf, c'est qu'il était malvoyant, il avait une canne et tout ça, et il m'a quand même reconnu en sortant de l'église et il m'a remercié, il m'a dit que tout allait bien et tout. Alors que les SDF en France, j'ai l'impression qu'ils sont quand même moins reconnaissants, en tout cas dans la moyenne. Ah vraiment c'était, je sais pas, c'était le sang. C'est le sang, il était plus bavard que les vendeurs qu'on avait dans le marché. Ah, ils ont dû passer une mauvaise journée, je pense, ils ont pas dû faire trop de ventes, ils avaient peut-être un peu le seum. Putain, le ciel est magnifique, je sais pas si on peut voir. Putain, j'arrive pas à trouver un endroit pour manger là. On va chercher ça, je pense que je vais demander à quelqu'un. Parce que là-bas, Rostisseria, là-bas ils vendent du poulet rôti, qui est juste excellent. Je vais me prendre une moitié de poulet avant d'entrer à l'appart, je pense. Et j'aimerais bien manger dans un truc local, et je sais plus du tout où c'est. Hola, buenas, disculpa. ¿Puede decirme dónde puedo encontrar un lugar para comer, pero no un restaurante, un pequeño y muy típico, ¿sabe? ¿Quieres algo económico? Sí, económico. Mira, unos tacos, ¿le gustan los tacos? Sí, claro. Mira, aquí derecho, aquí derecho a media cuadra están unos tacos, se llama el güey, tacos El el Güey. güey. Ahí también sabrosos ahí. Y es algo pequeño y Es algo muy pequeño, típico. sí. Esa dirección y derecha. Aquí luego, media cuadra. Vale. Derecha, media cuadra. Vale, muchas gracias, hermano. Buenas noches. Sí, vamos a- Et ben voilà, on a une adresse El Güey. On y va de ce pas parce qu'en vrai, j'en ai marre depuis tout à l'heure, je fais que marcher. En fait, il y a plein de restaurants tout autour, mais j'ai pas envie d'aller dans un resto. Après, c'est pas non plus un truc de luxe, mais j'ai envie d'avoir vraiment un truc typique et parler avec les... Oh là, une agression en direct. Et j'ai envie de parler avec les vendeurs et tout ça. Il m'a dit c'est tout droit, dans l'avenue quelque part. Si j'ai bien compris l'indication, je devrais trouver. Ah, celle-là. El Güey. C'est bon, j'ai trouvé. Hola, buenas. ¿Qué podemos comer ahí? Aquí. Ah, solo tacos. Esta especialidad, tacos. Los de suadero tienen una especialidad. Vale. Alors, on va voir ça. ¿Alambres? ¿Qué es alambres? Ah, carne lleva cebolla, Cebolla. Pero es un taco. carne de bistec, pollo, chuleta, con la carne que quieras. Es un taco. Para hacer taco. Vale. Ah, pero es algo más grande que un taco, ¿no? Claro. Sí, es como para 2 personas. Salen unos 8 tacos. Para 2 personas. Entonces para mí va a ser un poco demasiado, ¿no? Sí. Ah, Ya no depende cómo comes, igual. sí, entiendes. Pero no soy gordo. ¿Qué? Comer apenas pegas eso. Vale. Ah, j'aimerais bien tester le alambras, mais ouais, si c'est pour 2, ça va être un peu chaud. ¿Puedo grabar? ¿No te molesta? Si grabo con mi cámara. Vale, muchas gracias. Bueno, voy a pedir 2 tacos, un bistec y un pechuga de pollo. 2 tacos y el diseño de pechuga de pollo. Sí. ¿Para comer aquí? Sí, claro. Vamos a platillar de bienestar estrella. Se llama Carmen. Carmen. Platillo de Carmen. Ah, mucho gusto. Mucho gusto. Adelante. Eh ben, il est super sympa ce petit endroit. Les gens sont super gentils ici. Comme je dis, c'est vraiment pas une zone qui craint ni rien. Les gens sont ultra accueillants. Perdón, ¿le pongo cebolla y cilantro? Bien. ¿Cebolla y cilantro? Non, entiendo.
On a le V2 qui commence à faire défaut. Cebolla y cilantro. Si, por favor. Et je pense que ça va quand même être très délicieux parce que si le mec il me l'a conseillé, parmi tous ceux qu'il y avait avant, c'est que ça doit vraiment être bon. Muchas gracias. Este es guacamole, ¿no? ¿Perdón? Este es guacamole y este picante. Así es. ¿Pica mucho o no? La verde pica bastante. La roja más o menos. Ah, este más entonces. Vale, vamos a probar. ¿Hay algo para beber? Sí, tengo coca, valle, botella de agua o jarrito. Et ici, il faut bien dire una coca, parce que sinon, bah, muchas gracias. Sinon, ça veut dire que bah, tu veux tu veux sniffer et tu peux te retrouver dans des situations assez bizarres. Bon, ici, je pense pas qu'ils aient de la farine, mais ça peut être très cocasse, ça peut aller très très vite. Si tu fais ça dans le marché de Merced, là où j'étais, ou dans Tepito, bon ben ça y est, t'es dans le point où ils vendent tout ça, tu vois. Et je te parle pas de farine pour faire des gâteaux, hein, si tu vois ce que je veux dire. Allez, salut. Ça a l'air délicieux. Vraiment délicieux, on va mettre de la sauce pour honorer le tout. Celle qui pique le plus. Ouais, on va en mettre beaucoup parce que j'ai envie d'avoir chaud. J'aurais peut-être dû la goûter avant d'en mettre autant, mais bon, c'est pas grave. Allez, bon appétit les gars. Oh, c'est délicieux. C'est extrêmement bon les gars. C'est brûlant, c'est bon mais c'est chaud comme dirait la pub. En vrai je pense que la cuisine mexicaine c'est une des meilleures du monde. Là je pense que je vais en avoir pour à peu près 3 euros. C'est 1,20 € le taco à peu près, le tacos. Et si vous remarquez aussi, ils mettent 2 tortillas, je sais pas pourquoi. Perdón, tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué pones 2 tortillas? Así llevan los tacos. Doble tortilla. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Cómo los voy a explicar? ¿Por qué llevan doble tortilla los tacos? ¿No sabe por qué? Es que es la tradición de, ahora sí que los mexicanos, doble tortilla. Vale, pero ¿por qué la tradición está así? No sé. C'est la grande question, c'est le mystère, les gars. ¿Es un misterio o...? Pues la mera verdad no sabemos. Porque aquí en México siempre, en cualquier taquería que vaya usted, le despachan el taco y con 2 tortillas. Pero no hay una explicación. No, Vale. no, eso es lo normal. Es un misterio. Entonces es la tradición y ya Es está. la tradición aquí. Vale, entiendo. Ah, c'est un mystère. Ça me termine parce que c'est les spécialistes du tacos. Et ils n'ont pas la réponse. Donc je vais demander partout. Hein. Ça c'est le mystère du voyage, il faut que je comprenne pourquoi est-ce qu'ils mettent 2 tortillas. Parce qu'on peut me dire que c'est la tradition, mais je veux savoir pourquoi. Pourquoi la tradition est comme ça, c'est tout. Ça me fume, il n'y a que moi qui me pose cette question, vous aussi vous seriez posé la même question. J'ai l'impression, eux ils se sont jamais posé la question. Moi je veux savoir. Et j'ai pas envie de demander à ChatGPT, hein. Les gens ils vont me dire ouais, t'as qu'à écrire sur internet. Je veux que ce soit un local qui m'explique le truc. Je suis pas venu au Mexique pour aller sur internet. Bon, en tout cas, on va goûter celui au bistec qui a l'air excellent. Ils disent que ça pique beaucoup, mais ça pique pas beaucoup, les gars. Je pense qu'ils voient ma tête de gringo, ils disent ouais, attention, ça pique beaucoup et tout. Je vous jure que ça pique pas beaucoup. Hein, regardez, j'ai mis ce qu'il fallait hein, en sauce et je suis tranquille. Donc, on va goûter celui-là. Oh, le poulet! Le mec, je me régale, je pourrais manger ça tous les soirs. Les mecs, c'est la merde, j'ai complètement oublié un truc. J'ai plus du tout de liquide sur moi, j'ai que ma carte. Et je sais pas si dans les trucs comme ça, ils prennent ma carte aussi. Donc là, je crois que c'est la merde de fou là. Ils le savent pas encore, mais je crois que ça va être chaud. Je sais pas comment on va se débrouiller, on va voir ça. 100 pesos. 100 pesos. Et solo tengo mi tarjeta, ¿es posible o no? Con mi tarjeta. Solo efectivo. Solo efectivo. Hay un banco donde puedo... Aquí en la esquina. Derecho. Vale. Estoy aquí de nuevo en el tiempo. Porque no tengo... Solo tengo mi tarjeta ahora, no tengo efectivo. ¿Sabe? Pero voy aquí de nuevo. ¿Está bien para ti? ¿Está bien para ti? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo? Acá, mire, aquí el banco. Sí, muéstrame por favor. En la esquina está un banco y de este lado también está un banco. En este lado. Aquí es el Vale, muchas gracias. banco, mira. Allez, muchas gracias. Estoy aquí de nuevo. La pauvre, ils étaient tous stressés et tout. Charmant, il a l'air... Ah mais attends, je peux pas faire ici.
Voilà, je pense que ça va faire le taf ici. 7-Eleven, bon, il y a pas mal de frais. En général, ils viennent prendre ouais, 1,20€, 1,30€ ou un truc dans le genre. Mais bon, là, j'ai pas le choix. Et je ne dirai pas chez quelle banque est-ce que je suis. Tant que je suis pas sponsorisé, je ne dirai pas chez qui je suis, les gars. Sponsorisez-moi, les banques, si vous voyez ça. Je vous promets, je vous fais la meilleure pub du monde. Je vais juste me prendre 500 pesos. Putain, c'est quoi ça? Mais ça? Ouais, y a pas de soucis, vas-y, prends. Dame le dinero, dame. Et plus vite que ça. Dépêche-toi, je te dis. Dépêche. Moins 1000 €. Ah, il m'a fait qu'un billet, le bâtard. Putain, je voulais pas un billet, moi. Hop. Oh, está aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Hola, buenas. Yes. Chapulines. ¿Se puede comer? Sí. Vale, voy a intentar. Voy a probar. Il était en pleine partie de Tetris. Hop. Let's go, on va goûter cette dinguerie. Me gusta. ¿A ti te gusta también? Sí. El frérot, il en a rien à foutre. Gracias por hacerme probar. Sí, gracias. Buenas noches. Igualmente. Oh, je lui ai fait une petite piécette, il m'a fait goûter comme ça. Histoire de, c'était vraiment le sang, bah, je lui ai donné une petite piécette, tu connais. Et ben ça a un goût salé. Comment on pourrait dire que c'est? On dirait, je sais pas, une graine. J'ai l'impression d'avoir mangé une graine qui était salée. Quand j'étais parti en Thaïlande, quand j'étais petit, j'avais déjà mangé une tarentule frite. C'était un truc qui faisait cette taille-là. T'avais plus peur visuellement que de le manger, mais là, franchement, c'est vraiment tranquille. Il y a des gens qui me visent là avec les pistolets, là. Ils ont des trucs, les gosses. Un peu de danse par là. Y la flautita, compatito. No. Hey. Ok, ça s'arrête plus. Mucho talento. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Cómpreme uno. No. 20 pesitos. No. Barato, porque andan muy barato. Él quiere. ¿Quieres uno? Y dile que te lo compre. Ça va le négocio, hein. Buenas noches. Il est malin, il est super malin. Là, il me termine. Je vous ai parlé de la rôtisserie qu'il y avait tout là-bas, avec du poulet qu'on peut se manger. Et ben même si j'ai mangé deux tacos, les mecs, je suis quand même un grand garçon, j'ai besoin de protéines, donc je vais aller m'acheter un demi-poulet avant de rentrer, et puis je l'aurai sur la route, et comme ça, quand je rentre chez moi, ben, je vais manger le demi-poulet. Hola, buenas. Hola, bienvenido, ¿puedo llevar? Un medio pollo picante si hay. Perdón. Medio pollo picante. Medio feo picante. No, solo sin picante. Bueno, sin picante, entonces. Medio. Un medio. Là, le poulet à moitié, il coûte 50 pesos, ça fait en gros 1,80€. Et non, ça fait 3 balles. 3 balles le poulet. ¿Te ponen los picantes de este? Sí, un poco, por favor. Pasa. Sí, claro. Excelente noche. Sí. Gracias, buenas noches. Allez, faut que je vous montre le jouet des petits. Ils m'ont lancé ça tout à l'heure dessus, les bâtards. Donc on va manger ce moitié de poulet qui m'a coûté un peu moins de 3 balles, 2,90, un truc dans le genre. J'ai commencé par la cuisse. Ah oui, c'est vrai qu'il m'a mis de la sauce piquante dessus. J'aurais dû demander sans sauce parce que je suis pas trop fan. Mais bon, ça reste quand même très bon. Et là, je peux le dire, j'ai pleuré sur le poulet, mec. Oh, le poulet! Oh, le pollo! Et là-bas, je pense que c'est un groupe de danseurs et j'aimerais bien qu'ils dansent, mais pour le moment, ils font rien du tout. Buenas, hermanos. ¿Puedo grabar? Claro. A ver. Y tengo una pregunta. ¿Todo es improvisado? Sí, algo más. Madre mía, qué talento, ¿eh? Vámonos. Voy a entrar en la batalla bien chungo, pa' que el viaje de rumbo vuelan como Dumbo. Ven mi cara y siento que los asusto. Este es un saludo de un family pa' todo el mundo. ¿Ya viste qué puñetas? Solo necesitas cámara y te proyectas. Es que no entiendes cómo es que se plasma. Si quieres te ayudo, mi Charlie, te pongo pantalla blanca. Pantalla blanca y le dices puñetas. Cuando por tu jeta no pasas, hay feria aprietas el puñito. Los conozco bien, no dan ni estilo tosco a 100, recién y los vomito.
filosofo sobre el ritmo bien al decibel. Tú escucha como yo lo parto con mi RAP. Grábenlo una y otra vez, que el mundo sea testigo de Charlie y su estupidez. Y es que tú no entiendes lo que digo, que se sabe. Tu raya es un chingo de madre, raya mi McLaren. Hey, Qué talento, hermanos. Tienes mucho talento. Gracias, chulo. ¿Tú cómo pareces? Demasiado. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. Ah, dibujas. Bueno. 500. 500. 10 más 5. Este, ¿no? Bailando las Slash. O 50. Uy, no lo tengo ahora. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo? Es 100. Solo tengo 100. ¿100? 100. Te hago unos chicos. Des petites caricatures en direct. Yes. Ouais, c'est pas vraiment une caricature, c'est plus juste un dessin. On va voir ce que ça donne. En plus, moi j'ai fait du dessin, donc je pourrais vraiment juger si ce qu'il a fait c'est bien ou pas. Il m'a fait le temps et tout. Vous pensez quoi? Vous pensez que je vais être beau sur le dessin ou je vais être moche? Dame musculos, ¿eh? Más que tengo, por favor. Así, me gusta. Me gusta este, me gusta. Il m'a fait des épaules de dopé, je suis mort. Incroyable. Ça fait 2 heures que je suis retenu en otage maintenant. ¿Cómo te llamas? Boubou. B-O-U. B-O-U. B-U. B-O-U. B-O-U. ¿Este es de? B. Sí. B-O-U. Y lo mismo. B-O-U. Si. Alors voyons voir ce que ça donne. Et je lui ai menti, je lui ai dit que j'avais que 100, mais j'ai 200 sur moi. Oh, il m'ajoute de l'aura. Ça c'est l'aura, les gars. Je me fais un peu chier à force, mais c'est normal. Ya está? Listo. Listo. Me gusta mucho. Saludos de México para Francia. Sí. Viva el impresionismo francés, el surrealismo y el de mi plié. Wow. El barbote en you de va. La paire. Les claques. Sergei. Oh, derrière. Y el canson. Sí, le canson. francés. Sí. Encantado, mucho gusto. Mi nombre es Melitón Everardo. Mucho gusto. Melitón Everardo Altamirano Trejo y mi nombre artístico es Bardo. Vargo. Amamos mucho gusto. a Francia, de México para Francia. Sí. Chao. Muchas gracias por todo, hermano. Sí. Aquí. Son los 200. No tiene. Soy efectivo. pobre, es lo único. Dios te dé más. No, déjame ver. Sí. No. Es papel y tinta japonesa. Estás robándome, ¿eh? ¿Tú me robas? Ah, no, ¿cómo voy a robar? Sí, Soy me robas. artista. Me robas, sí, un Cuando artista muera, que robas. Cuando muera, vas a vender tu dibujo. Mira, hermano. Cuando yo muera, mi dibujo valdrá millones de pesos. ¿Sí? Y vas a decir lo contrario, decir, perdóname artista por ofenderte. Acuérdate de Van Gogh. Sí, tú sabes el negocio, muy bien. No, yo vendo muy caro, en 1,000 pesos, en 500 pesos, no, 100 pesos. Nunca vendo en 100 pesos. Sí. Porque es muy poco. Sí. Arte. Sí, entiendo. No es algo único, el arte. Sí, yo dibujo también. Pero tú eres una persona sensible y muy de mucho un estilo de personalidad muy propia que me hizo condescenderte. Sí. Porque eres alma noble. Lo mismo para ti, hermano. Muchas gracias por todo. Ahora retira que robo, nunca he robado. No, es verdad. No, no es verdad. No es verdad que tú me robas. ¿Va a trabajar? Sí, voy a seguir dibujando a las personas. Bueno, suerte. Bye. Suerte, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pensais avoir une caricature, mais c'était un petit dessin dans son style. J'aime bien, c'est sympa. Bah écoutez les mecs, je pense que vraiment on aura fait tout ce qu'il y avait à faire sur cette place. Il s'est passé pas mal de choses. Chill, vidéo très chill. Je vais finir mon petit poulet. Je vais contempler mon petit dessin. Très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, c'était la Boubou. Bisous les mecs.
Dans le prochain épisode, je change enfin cette coupe de cheveux ignoble pour devenir un latino sucré. Mais surtout là-bas, j'ai fait une rencontre vraiment improbable. Je vous en dis pas plus, vous allez voir par vous-même.